Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation faite à l'occasion de la fête des mères ce dimanche 26 mai en France au moins. Alors pour cela, j'ai choisi deux textes qui nous parlent de la vocation combien importante qui est celle de la femme et de la maternité. Dans le premier texte se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 31, le célèbre passage de la femme de caractère. À partir du verset 27, on lit « Elle veille à la bonne marché de sa maison. Elle ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse. Son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle a fait. » Et deuxième texte, dans le livre, l'épître de Paul, deuxième épître à Timothée, où au premier chapitre, verset 5, l'apôtre Paul qui dit à son jeune disciple Timothée, « Je garde le souvenir de la foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. » Fin de la lecture. Vous savez qu'un journaliste, un jour, il a demandé au grand théologien suisse Karl Barth, il dit « Monsieur, vous avez écrit des grands ouvrages sur Dieu. Dis-moi, comment savez-vous que tout est vrai ?» Et selon l'histoire, M. Barth a répondu « C'est ma mère qui me l'a dit. » Alors, c'est une réponse simple à une question profonde, mais cette réponse en dit loin quant à l'influence qu'une mère puisse avoir sur son enfant. C'est vrai que les deux parents devraient avoir un rôle important dans la formation des enfants, mais d'habitude, c'est la mère qui fait le foyer et qui forme l'esprit des jeunes enfants. La mère est le plus souvent la première à parler de Dieu à son enfant et à l'orienter dans sa vie spirituelle. Alors, c'est pourquoi la première personne que l'enfant cherche en rentrant à la maison après l'école, c'est sa mère. Sa présence dans le foyer familial est tellement importante que son absence crée un vide dans la vie de beaucoup d'enfants qui, pour une raison ou d'autre, n'ont pas leur mère à la maison tous les jours. Alors, quand j'avais 9 ans et mes sœurs avaient 11 ans et 7 ans chacune, notre mère avait décidé de prendre un travail à l'extérieur de la maison. Alors, nous n'étions pas en principe opposés, mais nous ressentions un grand vide en rentrant de l'école à midi, car notre mère n'était pas là pour nous servir le repas comme d'habitude, et qu'elle avait pourtant préparé d'avance. Il n'a fallu qu'une semaine ou 10 jours, si je me souviens bien, avant que nous ne protestions à cause de son absence, en exigeant la présence de notre mère à la maison. Alors, hélas, nous n'étions pas toujours sensibles aux besoins de notre mère de se valoriser en travaillant et ayant une vie sociale en dehors de la maison, où la conversation était limitée aux affaires d'enfants. Alors, je vois la même situation chez ma fille, une mère dévouée qui élève ses 3 petites filles de 6 ans, 7 ans et 9 ans, alors qu'elle était ingénieure de formation. Il faut se sacrifier pour être mère. Alors, on dit que les jours d'une mère sont longs, très longs même, mais que les années sont courtes, elles passent vite. Ce qu'il faudrait pour les mères, c'est que leur rôle important de femme au foyer soit davantage valorisé. Nous avons une expression en anglais, on dit « the hand that rocks the cradle rules the world ». Plus ou moins la main qui berce le berceau et la main qui domine sur le monde. Alors cela veut dire que ce sont les mères qui influencent ceux qui dominent et qui vont dominer nos sociétés. Il suffit de considérer quelques exemples célèbres pour le voir. Alors, je pense au célèbre médecin américain, le docteur Ben Carson, qui, bien que fils d'une mère célibataire dans un quartier pauvre de Détroit, est devenu l'un des plus grands chirurgiens au monde, et un chrétien en plus, grâce à l'influence d'une mère exemplaire qui a bien élevé son fils.
Elle l'a discipliné en insistant qu'il fasse son travail académique avant de se livrer aux jeux d'enfants. Alors que toutes les influences autour de ce jeune noir du ghetto de Détroit étaient négatives, l'influence prépondérante de sa mère dévouée a triomphé. Et le docteur Carson n'hésite pas, même à ce jour, à louer sa maman qui a fait de lui ce qu'il est. Alors, le verset 30 du chapitre 31 du livre des Proverbes nous dit « Une femme qui craint le Seigneur est digne de louange, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. » Alors, comme nous tous, nos mères ont besoin de savoir que nous les apprécions. Une mère qui sait qu'elle est appréciée peut supporter presque n'importe quoi. Elle a la force pour faire la cuisine, la couture, le ménage, l'enseignement, les affaires, prendre soin de sa famille et encore aider les nécessiteux. Mais si on ne la loue pas pour ses efforts, elle pourrait finir par se sentir mal aimée, incapable, même inutile. D'où l'importance de remercier sa mère pour tout ce qu'elle fait pour vous. J'ai connu des gens qui ont eu des mères indignes et qui ont abandonné plus ou moins la responsabilité à l'égard de leurs enfants. C'est triste, mais ça existe, hélas. Mais je connais beaucoup plus de mères qui se dévouent toute leur vie pour leurs enfants et leurs petits-enfants sans recevoir les expressions de reconnaissance qu'elles méritent. Or, nous avons la fête des mères qui nous fournit l'occasion de mettre en pratique d'une manière bien concrète les implications du commandement d'honorer nos parents. Alors, profitez-en si vous avez toujours votre mère avec vous. C'est tout le temps qui me reste aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.